Je suis rentrée dans le bus scolaire et tout le monde a commencé à hurler, mais avec des cris de singe. Tout le bus était sur moi et j'ai dû forcément sortir du bus au premier arrêt, qui était à moins 5 km de chez moi. Donc j'ai dû tout me taper à pied. Cette époque, c'était une époque assez douloureuse pour moi et surtout pour mes parents, puisque ils me voyaient le soir recroquevillée dans ma chambre. Je voulais parler à personne, je mangeais pas, j'allais plus à l'école, je faisais des crises d'angoisse qui affectaient mon estomac, je devais aller voir des spécialistes, j'avais maigri, je perdais mes cheveux, enfin c'était hyper compliqué quoi. Mes parents s'en sont voulus forcément puisque de voir leur petite fille qui était épanouie sombrer de plus en plus, c'était hyper dur pour eux. Ils ont pris rendez-vous avec le professeur principal du collège. On a donné les noms des harceleurs, ce qu'ils faisaient, etc. La seule solution, c'était changer de collège, on ne peut rien faire pour vous. Pour moi, c'était la normalité de me faire harceler puisque j'étais différente. Peut-être que c'est normal et peut-être que tous les Noirs sont comme ça, sont harcelés, etc. Mais alors pas du tout. Pour mon BTS, du coup, donc j'ai quitté cette ville pour aller justement dans la grande ville qui est Dunkerque. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de diversité là-bas, donc c'était beaucoup plus facile de s'identifier. Dans ma classe, j'avais tout type d'origine, donc je me sentais hyper à l'aise pendant mes années BTS. Déjà, j'ai tout découvert, mais tout ce qui est petits copains, tout ce qui est sortie. Et c'est vrai que mes amis me faisaient aussi ressentir que je pouvais être aimée aussi. Ça m'a permis justement de me construire. Et par exemple, par rapport à mes cheveux, je regardais par exemple Crazy Sally. Je faisais des tutos pour les cheveux afro. J'étais toujours devant les vidéos YouTube en me disant, ok, donc aujourd'hui je vais faire cette coiffure, demain je vais te faire notre coiffure, etc. Et justement, ça m'a permis d'accepter petit à petit mes cheveux. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à construire réellement ma personnalité. Dans mon processus d'acceptation de moi-même, la question de l'adoption a toujours été présente, c'est-à-dire qui sont mes parents? Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Ça tombe, je les ai déjà croisés. Ça me semble important que des parents qui justement adoptent un enfant avec potentiellement une origine différente puissent se renseigner un minimum et être OK sur le fait que l'adopté justement souhaite connaître ses origines, sa culture, etc. À l'âge d'environ une dizaine d'années, mes parents m'ont demandé si je voulais justement entreprendre les démarches, chose que je ne voulais pas du tout, puisque pour moi, ils m'avaient abandonnée en fait. Sauf que là, j'ai commencé à me poser des questions et pourquoi pas retrouver mes parents biologiques, chose que je n'ai toujours pas fait aujourd'hui, puisque je me sens pas encore prête. Par contre, ça me trotte dans la tête depuis très très longtemps. C'est vrai que ça s'est intensifié quand j'ai voyagé, quand j'ai découvert de nouvelles choses, de nouvelles personnes, des adoptés, puisque forcément dans ma ville on n'avait pas forcément d'adoptés en fait. C'est vrai que rencontrer des adoptés, alors là je me suis libérée quoi. J'ai posé toutes les questions que j'avais depuis l'enfance et ça m'a énormément réconfortée dans la construction de ma personne au final.